parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Tragédie des siècles, le chapitre La Terre désolée, aux pages 573 à 580, livre écrit par Ellen G. White. Lorsque la voix du Seigneur proclame la délivrance de son peuple, il se produit un terrible réveil chez ceux qui ont tout perdu dans le combat de la vie. Pendant le temps de grâce, ils se laissaient aveugler par les sophismes de Satan et justifiaient leur vie de péché. Les riches se rengorgeaient dans le sentiment de leur supériorité sur les moins favorisés. Mais ils avaient acquis leur richesse au mépris des lois divines. Ils n'avaient pas donné à manger à ceux qui avaient faim. Ils n'avaient pas vêtu ceux qui étaient nus. Ils n'avaient pas agi avec équité et avaient ignoré la miséricorde. Ils ont vendu leur âme en échange des richesses et des jouissances terrestres et n'ont rien fait pour devenir riches en Dieu. En conséquence de leur vie manquée, leurs trésors sont vermoulus, leurs plaisirs changés en amertume et les gains de toute une vie anéantis en un instant. Texte tiré du livre La Tragédie des siècles, écrit par Ellen G. White, au chapitre 41 à la page 574. La grande tragédie est terminée. Le péché et les pécheurs ne sont plus. L'univers est purifié. Dans l'immense création, tous les cœurs éprouvent la même allégresse. Des ondes de vie, de lumière et de joie, jaillissant du trône du Créateur, envahissent les derniers recoins de l'espace infini. De l'atome le plus imperceptible au monde les plus vastes, tant des êtres animés que des objets inanimés s'élèvent par la voix de leur beauté incomparable et de leur joie sans mélange. Un cantique d'allégresse proclamant que Dieu est amour. Extrait du livre Tragédie des siècles, chapitre 42, page 594. À méditer. Expliquez de quelle manière ce que vous avez étudié cette semaine démontre que la vie, ici et maintenant, est importante. Comparez cela avec la croyance que certains ont. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de cette vie et de ce monde parce que Dieu détruira tout et recommencera tout. Comment prendre garde à ne pas employer cette vérité de la promesse d'une nouvelle existence pour négliger les nécessiteux? Après tout, à la fin, Dieu arrangera tout. Pire encore, comment être sûr que nous ne devenons pas l'un de ceux qui se servent de cette vérité pour exploiter autrui? La compréhension adventiste du 7e jour de la prophétie biblique veut que le mal, les troubles et la souffrance augmenteront à mesure que l'on approche du retour de Jésus. Quand de telles choses arrivent, si nous citons souvent Matthieu 24, comment devons-nous considérer cette tragédie à la lumière de Matthieu 25? Résumé, notre Dieu ne permettra pas que le mal dure éternellement. Le grand espoir de la Bible, c'est que le retour de Jésus mettra un terme au mal, guérira l'injustice et créera un nouveau monde, tel qu'il était censé être à l'origine. Fondé sur la résurrection de Jésus, cet espoir nous transforme aujourd'hui et nous redonne du courage dans notre service pour Dieu et pour les autres, tandis que nous attendons son retour. Pour conclure, c'est pour un temps comme celui-ci que nous avons été placés dans ce monde désolé, au bord d'une fin apocalyptique. Devant le désespoir, la souffrance, l'itinérance, la maladie et la mort qui frappent à la porte, nous avons besoin d'espérance. Vous et moi devons enseigner aux autres à se souvenir avec confiance de la promesse du retour de Jésus. En ce grand jour, il nous sauvera de ce monde dominé par le péché. Les vérités bibliques doivent être visibles dans notre vie pour que nous soyons des exemples vivants de ce que nous professons, comme des lumières brillant dans les ténèbres. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.